il est important souvent de marquer un arrêt et de témoigner, dire ce que Dieu fait pour nous. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant du Seigneur. Mon témoignage, c'est pour dire merci à Dieu parce qu'il m'a tiré de quelque part. Moi, d'abord, à l'âge de 6 ans, j'étais un enfant pervers. Je me rappelle comme si c'était hier. J'étais un enfant pervers à l'âge de 6 ans. Je me masturbais. Je faisais des trucs bizarres, en tout cas, qu'un enfant ne devait pas faire. J'avais un groupe, un coin avec qui je marchais. On partait voler, on passait derrière les caves, les bistrots pour prendre les trucs, les mégots de cigarettes, pour aller fumer. Je faisais du n'importe quoi en fait. Et après ça, Dieu a permis qu'on parte au village. On quitte Abidjan pour le village. On est parti au village, là-bas aussi, même chose, j'étais pervers. Les mêmes trucs, je me masturbais. Et tout a explosé à l'âge de 12 ans. Où j'ai eu mon entrée en 6e, il y a eu un téléphone. Là, j'étais un super fan des films pornographiques, des trucs bizarres en fait. Et je me masturbais, je pouvais même rester dans une chambre. Quand ça me prend comme ça, je pouvais même rester dans une chambre en train de me masturber jusqu'à être vidé même de mon sperme. Je ne peux pas m'arrêter. Je sors, je rentre. Quand ça me prend, même quand je suis avec des amis, c'est comme ça. Ça me dérange, je ne peux pas. Et après ça, je regrette, je me sens sale, bizarre. Mais le jour que ça vient encore, je répare. Je m'enferme dans la chambre. Un truc bizarre. Et quand ça me prend, quand je finis de regarder les films pornographiques, je fais tout, c'est fini, je supprime tout. Je supprime souvent, j'ai envie de casser mon téléphone. Mais quand le lendemain ça revient encore, je mets sous ces connexions, je répare sur les sites, je tape, je rentre ici. Et le diable même a voulu que je passe par l'homosexualité, mais là c'est Dieu qui m'a délivré en conscience. Et je me suis vite ressaisi. Et c'est parti. Et à l'âge de 15 ans, j'étais toujours dedans, 15 ans, et j'ai commencé à fréquenter les filles maintenant. J'avais beaucoup de... Je me promenais dans les bars, partout on dit à chaud, je cherche l'argent pour aller faire chaud. Quand on dit à tel artiste ici, on s'en va. Souvent même, je peux même inviter 2 filles, je suis au milieu, et puis on fait le show, on est content, et tout bizarre du monde. Et tout ça, c'était l'esprit de la sirène des eaux. Et à l'âge de 12 ans, j'avais oublié. Un jour, j'ai fait un rêve où j'étais dans une maison, j'étais marié et j'avais 2 enfants. Et je suis réveillé, mais ça, c'est pas ça. Bon, je me suis dit non, comme je n'étais pas chrétien, je comprenais bien. Mais en vérité, il y avait l'esprit de la sirène des eaux qui m'avait marié, disons, spirituellement, depuis l'âge de 6 ans. Et c'est elle, quand elle avait besoin de mon sperme, elle venait et je ne pouvais pas m'empêcher. Et elle prenait, je me vidais, mais elle forçait, parce que je ne sais pas ce qu'elle cherchait. Elle forçait. Souvent même je me blessais, mais je ne pouvais pas arrêter. Et après ça, l'esprit m'a plongé dans une vie où je voulais passer toute ma vie accompagner des filles, me promener. Dès qu'on dit il y a une nouvelle fille par là, je cours là-bas pour aller la draguer. Dès qu'on dit une nouvelle fille, et que je vois une fille, j'étais dans ce genre de truc. Il y a certaines qui refusaient, il y a d'autres qui acceptaient. Et c'était comme ça. Et quand, en 7 ans passés, je suis allé à une veillée de prière et ils ont prié, ils ont dit qu'il y avait l'esprit de la sorcellerie qui voulait tuer des personnes ici. Souvent, il était au village, mais l'esprit de Dieu m'a sorti. Après, ils ont prié pour nous. Bon, je me suis dit, c'est fini. Je suis rentré dans la vie de péché encore.
et recommencer mes vieilles habitudes. Et après, ils ont prié pour moi. Cette fois-ci, j'ai arrêté, j'étais pas prié, je faisais pas un pied dedans, un pied dehors. J'ai accepté de suivre le Seigneur réellement. Et le pasteur, il y avait un pasteur à Beauville là-bas, il m'a dit, bon, comme tu as accepté, en décembre, on va te baptiser. Et ils m'ont baptisé. Après ça, j'ai mis certaines filles sur liste noire. Et après, je les ai appelées pour dire, non, c'est fini, je suis chrétien maintenant. Il y a d'autres mes amis qui disent quoi? Toi-même, tu aimes faire mon Dieu, truc là. Toi, tu dis non, tu fais plus ça. Il dit non, il a arrêté, c'est fini, c'est fini. Ils disent, oh, toi, tu blagues. Et après ça, j'ai arrêté réellement. J'ai arrêté parce que je me disais que si ils repartaient, puisque l'esprit de la sorcellerie veut me tuer, ils vont venir, les sorciers vont m'atteindre. Donc, je vais suivre Dieu là comme ça, les sorciers. Vont m'atteindre et puis voilà, je suis enfant de Dieu, je suis protégé. Et là, maintenant, c'était mal connaître la sirène des eaux. Il a dit, comme maintenant, tu ne me donnes plus, la nuit, je vais venir. Et je prie, je m'agenouille, je prie. Je dors à 23h30, je suis mouillé. Ah, Seigneur, tu veilles sur moi ou bien tu ne veilles pas sur moi? Je me posais la question. Est-ce que le Seigneur veille sur moi? Parce que quand je prie là, même Dieu écoute. Souvent, je prie. La nuit, souvent même pour que ça me fasse mal là. 5h30, 6h, où les gens sont à parler au dehors, je suis mouillé. Je dis, ah. Et un jour, c'était plus une femme, c'était comme un garçon, c'était comme dans un salon de coiffure, et la personne m'a saisi. Quand la personne m'a saisi, ils étaient 3, et puis il y a un qui a dit, oh, il est tombé. Quand je me suis réveillé, je me suis mouillé, je dis, ah. Il était mouillé, je dis, ah, Seigneur, ça c'est moi. Je commençais à prier encore, et sincèrement dit, quand ces choses m'arrivent, quand je prie, je me dis, moi, si Dieu m'écoutait, ma foi baissait en fait. Et après ça, comme l'esprit de la sirène, femme de nuit a vu que je priais beaucoup. Avant qu'elle venait, je la voyais en rêve, je voyais ces trucs. Mais cette fois-ci, elle a arrêté de venir en rêve, c'est-à-dire je ne vois plus rien. Et quand je me réveille, je suis mouillé. Je ne voyais plus rien. Je me réveille, je suis mouillé. Je me réveille, je suis mouillé. Et le pasteur a prié, je ne pouvais pas expliquer. Je ne savais pas à qui vraiment aller vers qui pour lui expliquer mon problème, pour m'aider. Et le prophète qui a organisé truc la veille, il a envoyé un message, il ne m'a pas répondu. Il a dit c'est l'esprit des femmes, il ne m'a pas répondu. Mon serviteur, ils ne m'ont pas répondu. J'étais seul dans mon coin. Qui va me délivrer? Où, comment? Et l'esprit, j'avais arrêté de me poser des questions. Quand le pasteur, un jour, il nous a dit d'envoyer l'huile d'olive, va brûler là-dessus et tu vas me donner. Donc on a envoyé l'huile d'olive, il a brûlé là-dessus. Il dit bon, comme c'est huile d'olive, huile de Dieu, il va me pommader avec ça. Donc quand l'esprit va venir, il va voir le feu. Donc il a commencé à me pommader avec ça, ça allait. Arrivé un moment, l'esprit venait avec ça. Il dit ça, c'est non. Je me pommadais le corps. Arrivé un moment, l'esprit n'était plus l'esprit de femme de nuit. Et c'était un esprit garçon maintenant qui venait coucher avec moi. Et le jeudi, je suis arrivé ici un dimanche. Le dimanche, je fais des peines. Le jeudi qui précédait, l'esprit est venu. Et je sentais une force, on tirait une force, je me vidais. L'esprit tirait une force en moi. C'était comme si c'était réel. Et pendant ce temps, je faisais des rêves où je pouvais me retrouver quelque part et puis tout le village m'intéresse. C'est lui. On me poussait, quand il me réveille. Je suis fatigué. Mon corps, je ne sais pas comment faire. Et j'étais sur YouTube. J'avais écouté le témoignage d'une sœur d'ici, Amani Christens. Voilà. Et après, j'ai écouté le témoignage de ça. J'ai dit, c'était comme si c'est Dieu qui m'a guidé vers ce témoignage du frère Toubou. Et lui aussi, il disait, malgré qu'il était pasteur, qu'il imposait les mains, après les femmes de nuit qui les visitaient, il dit, ah, si lui il était homme de Dieu, que pour moi l'esprit était là et puis il a été délivré, c'est que moi aussi, je peux recevoir ma délivrance. Et le jeudi, j'ai appelé, c'était compliqué. J'appelle, c'était compliqué. Je rentre sur la page, fermée. Et c'est là,
j'ai vu sur la page d'une fille, elle est ici, Ungu, chante Ungu, voilà. J'ai vu sur la page, j'ai vu le numéro, et dit, ah, c'est que ça doit être le numéro du producteur. On s'y appelle forcément le producteur ici, et ils vont peut-être m'inviter ici. Et j'ai appelé, c'est une maman qui a décoché, elle m'a indiqué le point, et je suis venu le dimanche. Le dimanche, quand je suis venu ici, vraiment, c'était bizarre. Je suis venu ici même en venant, même mon cœur, le rythme cardiaque même a changé. Et quand je suis venu, je suis parti m'asseoir quelque part là-bas. Quand l'homme de Dieu est sorti, après est sorti, quand je l'ai vu, c'est comme si mon cœur s'est coupé un coup. Je me suis dit, ah, c'est que ça là. Dieu, il a quelque chose. Et le dimanche, je suis parti le voir, il m'a dit, ah, mon fils, voilà tel esprit, tu vas commencer, Et vraiment, c'était pas facile. C'était pas facile. Quand j'ai commencé, l'esprit partout, dès qu'on dit pas, je suis à terre. La sirène des eaux ne voulait pas partir. L'esprit de python, et tout. Et d'ailleurs, même l'esprit voulait me décourager. Bon, ceux qui viennent ici pour la délivrance, l'esprit, souvent, ils vont vous blaguer, ils vont dire, oh, regardez les petites filles là. Ce sont les petites filles qui vont vous délivrer. Parce que souvent, quand on vient, on se dit, c'est l'homme de Dieu même qui va prier pour nous. Et quand on vient, on dit, oh, ce sont les petites filles là. Donc, quand je suis rentré en salle, avec 2 jeunes sœurs, je dis, tiens, c'est l'homme de Dieu qui a fait pour nous, mais ce sont les petites filles là. C'est la même manière que Dieu va passer par eux. Bon, arrivé au moment, il dit, non, je me dispose. Et je me suis disposé, quand ils ont dit, bah, et je suis à terre. Gloire à Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait. Gloire à Dieu. Et tu as fait. Elles ont vu beaucoup de choses, elles ont dit vraiment, tu vas te délivrer. Le premier jour, c'était l'esprit de la sorcellerie même qui se manifestait. La sorcellerie, tout. Et Dieu merci, par la grâce de Dieu. J'avais 6 esprits. L'esprit femme de nuit, sirène des eaux, esprit de mort, génie, et puis dragon, et puis il y avait un autre esprit encore. C'est comme sorcellerie, voilà. Il y avait ces 6 esprits-là. Et Dieu a fait grâce. C'était l'esprit de femme de nuit qui ne voulait pas du tout partir. Et le 6e jour, quand ils ont prié pour moi, Dieu a fait grâce, Dieu m'a libéré. Donc c'est pour dire à tous ceux qui sont dans la masturbation, qui n'arrivent pas à se maîtriser, qui fréquentent encore de sales choses, hommes de Dieu ou pas, si les femmes de nuit te visitent encore, il est mieux de rendre à l'APD et Dieu va te délivrer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Pour ce puissant témoignage. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce se repose sur nous en ce jour. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants, que nous sommes, que vous êtes. Je veux bénir le nom du Seigneur pour toute cette grâce qui se répand à travers le monde entier pour les délivrances qui s'opèrent dans les vies de ses enfants, qu'il opère dans les vies de ses enfants à travers ce ministère. Je veux aller par cette introduction vous annoncer que nous sommes en construction. Nous sommes en construction. Vous savez, le travail de Dieu se doit de se faire dans un cadre vraiment propice. Un cadre qui permet aux enfants de Dieu de s'épanouir et de véritablement se sentir chez eux lorsqu'ils viendront pour leur délivrance. Il y a plusieurs problèmes que nous rencontrons dans le cadre des prières, et même ceux qui sont venus ici pour la délivrance vous le témoigneront. Il y a plusieurs difficultés en termes de chambre, en termes de local, en termes de lieu, parce que le lieu est très petit et c'est un lieu qui est en location. Vous savez, nous avons débuté ce ministère en nous disant que on travaille avec
les moyens que Dieu nous donne. Si Dieu vous permet d'être sous un arbre pour faire son œuvre, la gloire lui soit rendue à lui seul. C'est lui qui fait son travail. Il sait à quel moment toucher les cœurs de ses enfants pour les emmener à aider l'œuvre à avancer. Tous ceux qui pourront nous aider, qu'ils nous envoient leur contribution sur notre RIB, pour ceux qui sont à l'international, notre RIB, notre compte bancaire. On va vous fixer le compte bancaire sur l'écran. Voilà, le numéro du compte bancaire sur l'écran, à travers le monde, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Allemagne, que tu sois, quel que soit le lieu, que tu sois en Afrique, même en Côte d'Ivoire, tu peux nous faire parvenir ta contribution sur le compte bancaire, le numéro du compte bancaire que nous allons mettre. Ce compte bancaire porte mon nom. Gloire à Dieu. Voilà, Zaouri Jean-Luc Olivier. Et vous pourrez envoyer vos contributions dessus. Voilà, ce n'est pas destiné à moi. Si c'était moi, je n'allais jamais m'arrêter sur les ondes pour vous lancer cet appel. Mais ce travail, c'est le travail de Dieu. Et le travail de Dieu, c'est le travail de tous les enfants de Dieu. Également, pour ceux qui voudront faire leurs offrandes, leurs offrandes sur Orange Money, nous allons également mettre, vous allez voir au bas de l'écran, le numéro Orange Money qui va s'afficher et également MTN Money. Pour ceux également qui peuvent faire donner leurs apports sur Wave, également nous allons mettre le numéro Wave. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous. Ceux qui veulent également envoyer, qui appelleront pour dire qu'ils ont envoyé tel montant, on priera pour ces personnes et Dieu vous bénira. Gloire à Dieu. Dieu vous bénit déjà, mais Dieu abondera dans la bénédiction qu'il manifestera sur vos vies. Que le Seigneur vous touche, que le Seigneur se manifeste par vos vies, afin de bénir son œuvre, afin que son œuvre avance. Nous avons besoin, le Seigneur Jésus-Christ a besoin de votre contribution. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que sa grâce se repose sur vos vies, que sa sainte présence se repose sur vos vies, que sa sainte puissance se repose sur vos vies, et que l'œuvre de Dieu avance. Gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant, au Maître de l'univers, au Dieu créateur du ciel et de la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.